Candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Maurice Kamto, récemment réélu à la tête du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, croit toujours que le changement reste possible au Cameroun. Mais pour y arriver, les Camerounais doivent emprunter les moyens démocratiques. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Sur le réseau social X, l'ancien garde des Sceaux a assuré que le peuple a la possibilité de dire non à la dictature. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé « porc » que tu dois courir te coucher dans une porcherie. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous acceptons la dictature comme une fatalité. Nous avons le pouvoir de dire non à la dictature par notre bulletin de vote, a écrit Maurice Kamto. Perçu comme le leader de l'opposition camerounaise, dont le parti n'est pas représenté au Parlement ni dans les communes, s'est déclaré candidat à la présidentielle de 2025. Pour succéder à Paul Biya, il devra convaincre les Camerounais et faire face à la machine électorale du RDPC, au pouvoir depuis plus de 40 ans. Si le parti de Paul Biya n'a pas encore désigné son candidat, plusieurs observateurs pensent que la présidentielle de 2025 va marquer un tournant dans l'histoire du Cameroun. De Cabral Libye à Maurice Kamto, toute l'opposition appelle désormais à une inscription massive sur les listes électorales. Rebondissement inattendu dans le feuilleton rocambolesque de l'arrestation du journaliste Bruno Bijang. Alors qu'il est toujours placé en garde à vue, un accord confidentiel aurait été trouvé en haut lieu en vue de sa libération imminente selon certaines sources. Explication. Encore un coup de théâtre dans la saga judiciaire impliquant le journaliste camerounais Bruno Bijang. Alors que ce dernier est détenu depuis près d'une semaine dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense, SED, un rebondissement significatif pourrait être imminent si l'on en croit certaines indiscrétions. D'après les informations du lanceur d'alerte camerounais Paul Chouta, un accord aurait en effet été conclu en coulisses concernant le sort du reporter controversé de Vision Car, poursuivi pour incitation à la rébellion. Et cet accord secret déboucherait ni plus ni moins sur une libération prochaine de celui qui était initialement menacé d'un procès en bonne et due forme devant le tribunal militaire de Yaoundé. Toujours selon la même source généralement bien informée des arcanes du pouvoir, cette perspective de remise en liberté aurait été obtenue moyennant certaines garanties données par Bruno Bijang lui-même aux autorités. Le journaliste aurait ainsi signé un document confidentiel remis aux enquêteurs, dont la teneur exacte n'a pas filtré mais qui serait lié à son engagement à répondre aux attentes du régime en échange de sa libération. Quoi qu'il en soit, toujours d'après Paul Chouta, tout serait d'or et déjà ficelé pour une libération de Bruno Bijang et ce mardi 13 février, lors de sa présentation au parquet militaire de Yaoundé. Tout est orchestré pour sa libération, nous souffle ainsi une source proche du dossier. Encore faut-il que toutes ces informations soient exactes, et que les termes de l'accord secret soient respectés. La journée de demain s'annonce en tout cas décisive pour le sort du célèbre reporter emprisonné. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.